Aujourd'hui sur le terrain avec les STF12 Spring de chez BO Manufacture. Alors j'ai les trois exemplaires, le court, le moyen, le long. Je vais en prendre un pour faire une ou deux parties pour tester et j'ai confié les deux autres à des camarades. Et après les parties, j'essaierai de recueillir leurs impressions. Donc qu'est-ce que j'ai pensé de cette réplique? Eh bien, bonne prise en main, bonne portée, très bon groupement. La finition franchement elle est top, il n'y a rien à dire. Les organes de visée sont plutôt pas mal. Vert, rouge, rail Picatinny dessus, pareil dessous. Au niveau du pompage, c'est easy. Ah, parce que t'es musclé toi? Ouais, non, bon, j'avoue. Non, je pousse pas de fonte, non, c'est simple. Ils auraient pu mettre un peu de métal au niveau des attaches sangles. Je m'y risquerais pas, je pense que ça casse assez facilement. Eh bah écoute, j'en ai pété une, ouais, avant même de jouer. Donc, bien, enfin, bien. Rien à dire de spécial. Ça se prend bien en main. Ouais, donc toi pour aller 85-90 €, ça pourrait être quelque chose que tu achèterais ou... Je pourrais l'acheter pour 90 €, ouais. Ouais. Pas mal. Ok. Très bien. Et bah je te remercie. Ok, donc Baldu, tu as pu faire une partie avec ce STF12 Spring là, qu'est-ce que t'en as pensé? Alors personnellement, moi ce que j'en pense c'est que l'oreille est très mal placée. Ils auraient dû le mettre plus vers l'arrière pour que le mouvement avec la poignée soit plus simple. Ouais. Là le problème c'est qu'à l'avant, comme tu l'expliquais tout à l'heure, ça crée un problème de torsion, ce qui fait que dans le feu de l'action, quand on est en train de vouloir enchaîner les tirs et en même temps réarmer, c'est assez compromettant. L'ergonomie de la poignée, cela dit par contre, est très bonne. Je trouve qu'il y a une bonne prise en main, que ce soit gaucher comme droitier. Ça, au toucher, c'est très agréable. Après, à l'avant, le problème, c'est que l'effet grip, enfin, il est léger, mais a été fait exclusivement à l'avant de la poignée et non pas à l'arrière. Ce qui fait que du coup, pour ceux qui, comme moi, par exemple, ont les doigts libres, c'est quand même assez maniable. Mais comparé à un pompe Sima Spring, ça reste un peu plus compliqué le mouvement. Du fait que, justement, par l'avant de la poignée, ça casse un peu le coude. Ouais. Un rail en continu avec une poignée coudée, je pense, serait plus ergonomique. Après, sur la crosse, pareil, une bonne stabilité, hein, que ce soit sur le creux de l'épaule, à l'intérieur de l'épaule, sur le biceps, pour décaler les angles, c'est intéressant. Peut-être légèrement plus longue pour les personnes qui ont des bras plus longs. Moi, je trouve que ça me convient à peu près. Les mires, elles sont sympas. Donc, bon, ça reste de l'ABS, mais elles sont quand même bien finies. J'ai quand même essayé de tirer au travers des mires à l'intérieur avec le noir et ça va, ça... Je dirais pas non plus qu'on les voit comme en plein jour, mais ça permet de faire son tir. Après, le rechargement c'est pareil, c'est comme sur tous les autres fusils à pompe qu'on a pu rencontrer, hein, donc c'est assez simple d'utilisation. La cartouche s'éjecte bien, comparé au Sima où justement on va avoir du mal, des fois le pied va fatiguer un petit peu et... Ouais, du coup il va falloir la choper avec les doigts. Voilà, mais là sur le coup, quand on est vraiment dans le feu de l'action, non ça va, on n'a pas de difficulté de ce côté-là. Sinon, bon après moi, étant donné que j'épaule de la main gauche, la sécurité qui a tendance à revenir assez facilement quand on garde le dos en sécu, Ouais. elle va se réengager facilement, donc toujours vérifier avant de réengager parce qu'elle a tendance à revenir, quoi. Sinon, dans l'ensemble, niveau portée, donc moi j'ai essayé avec de la 0,25 principalement. La portée, une 35-40 mètres, après ça commence à se disperser. Ouais. Toi tu m'as dit que tu avais chargé tes cartouches avec de la 0,20. De la 0,20, ouais. Je viens tout juste de l'engager, mais j'ai pas essayé encore. Donc là on gagne un peu plus de portée, ouais, on va plus sur du 50 mètres, mais ça se disperse, quoi. Si le mec était là en face de moi, là... Non, j'en ai deux qui vont aller à 45 mètres au-delà et l'autre... Ouais, donc plus de stabilité peut-être avec de la 0,25. 0,25 plus stable, ouais. Donc après... Sinon, par rapport au prix, donc le corps il est très bien fini. Par contre, ils ont respecté les moulages, enfin les rainures dans le canon. Enfin, ça reste, non, ça reste de l'ABS. Il y a très peu de métal. Niveau poids, ça va, c'est léger. Moi qui aime bien transporter des trucs où justement on n'a pas besoin d'avoir 2 kg sur les épaules, c'est correct. Après, comparé à Sima, là on a la trappe d'éjection qui est neutre. Hein. Sima, on a l'avantage d'avoir un petit spring qui ramène la trappe tollée en arrière, ce qui est sympathique. Après, au prix, en comparaison, je pense que j'investirais plus dans un petit Sima à 40-45 € avec une crosse qui va être plus importante que dans ce modèle-là. D'accord. Et bah je te remercie. Mais de rien. Bon alors, ce petit pompe Lerdu. Ce petit pompe, c'est un joli Zuki, qui pour ma part, je le trouve un peu léger.
Du coup, quand on veut armer, c'est légèrement, c'est ferme, donc on a peur de le vriller un peu. Les attaches-langues, c'est de la crotte. C'est du plastique cassant, on n'attacherait rien avec. Ouais, il n'y a rien qui est fibré. Hein. Par contre, le look est très sympathique, effectivement. Les lignes de visée sont très claires, nettes. La portée est raisonnable. Pour 90 €, oui, c'est achetable. Ouais, celui-là doit être à plus 84, 85. Ouais, bah ça les vaut. Ça vaut pas plus. Les rails sont intéressants. Je pense qu'avec beaucoup d'accessoires, il devient vite difficilement manipulable parce que au niveau de l'armement, on met la main sur le rail, donc forcément, on peut rien mettre en dessous, sinon on n'arme plus. Ouais. C'est son principal défaut. Sinon, il est très léger, donc on peut le porter toute la journée, il n'y a aucun problème. À part le souci des attachants, moi je vois rien de souci particulier. Ok, ben je te remercie. Y a-t-il encore quelque chose à dire du coup sur ces STF12 version Spring de chez BO Manufacture? Ouais, plein. Je remercie mes camarades qui ont bien voulu se prêter au jeu du test et puis du rétex, on va dire, de ces répliques à ressort. Je remercie également chaleureusement BO Manufacture qui m'a envoyé ces 3 modèles afin que je puisse vous les présenter. Ce sont des modèles à ressort, ça vous commencez à le comprendre. Ce n'est pas le modèle CO2. Le modèle CO2, j'espère pouvoir le recevoir d'ici quelques semaines. Il y a pas mal de choses à dire sur ces répliques, donc allez vous préparer du popcorn, un petit encas, quelque chose. Une petite canette, vous mettez sur pause et puis vous revenez juste après. Hein. Au moment où je fais cette vidéo, les répliques sont dispo depuis à peu près un mois. Moi ça fait à peu près 3 semaines que je les ai. Qu'est-ce que c'est que ces STF12? Eh bien ce sont des répliques de fusils à pompe tactiques de chez Fabarm. Fabarm c'est Fabbrica Bresciana di Armi. Alors, je ne suis pas italien, désolé pour l'accent. C'est une société qui a été créée aux alentours de 1900 par la famille Gattese. Au départ, ils ont fabriqué pas mal de fusils de chasse à canon juxtaposés. Ensuite, ils se sont spécialisés dans le fusil de chasse à canon superposé. Ils ont inventé beaucoup de choses en ce qui concerne le fusil de chasse. Et lorsqu'il a fallu dessiner un fusil à pompe tactique, voilà, sous-entendu pour les unités militaires. Contrairement à beaucoup de compagnies qui ont simplement rajouté un rail Picatinny ou que sais-je, à un fusil de chasse déjà existant, là ils sont partis d'une feuille vierge et ils ont dit on va faire directement quelque chose au format 1000 spec et puis qui pourra directement être utilisé par les militaires, par les forces de l'ordre, et puis également par les particuliers parce que ce fusil, ce STF12 est disponible aux particuliers. Donc il y a à peu près 2 ans de ça, je dirais, BO Manufacture a acquis la licence auprès de Fabarm pour pouvoir sortir ces fusils à pompe STF12 en version CO2, gaz et puis Spring. Alors le Spring, ça a été une petite surprise on va dire parce que dès le départ on a su que la version CO2 et gaz serait fabriquée par VFC, on a pu la voir sur les salons etc. Mais celui-ci on l'a découvert un petit peu sur les portes ouvertes des boutiques françaises entre avril et mai de cette année. J'avais eu la chance de tripoter quelques prototypes et cette fois-ci ils sont là. J'étais assez surpris parce que j'étais allé voir un petit peu sur le site de Fabarm les caractéristiques du STF12 etc. et puis j'avais vu qu'ils étaient livrés en boîte. Et bien là on a des boîtes qui sont quasiment identiques à la boîte réelle dans laquelle votre vrai fusil à pompe STF12 vous est livré. Donc c'est sympa. Alors bien sûr on a toutes les notifications relatives à l'airsoft. Ces modèles Spring ils sont disponibles en 6 modèles différents. Vous avez le modèle Short qui est là au-dessus, qui est à 85 €, qui est disponible en noir et en FDE. Vous avez le modèle ensuite Compact qui est en dessous, qu'on verra un petit peu plus tard, qui est disponible au prix de 89 €. Alors ce que je vous donne c'est les prix publics conseillés, ça peut être un petit peu plus cher, un petit peu moins cher. Donc version compacte avec crosse fixe, et en dessous, même taille de boîte que le compact, mais on a la version 18 pouces qui est à 95 €. Ce sont des fusils à pompe tri-shot, c'est-à-dire que vous allez utiliser des cartouches type comme celle-ci, Tokyo Marui, Double Eagle, ASG, etc. Ce que vous voulez, même les trucs tout cheapos, ça va passer là-dedans. On en reparlera un petit peu plus tard. Et je parlais de Double Eagle, effectivement, ces fusils Spring sont fabriqués
par double eagle. À la base, BO s'est dit, on a une mécanique qui fonctionne plutôt pas mal, qui est assez cheap, on va dire, enfin assez peu cher à produire. On va prendre l'intérieur d'un franchi et puis on va mettre ça dans le STF12. Oui, mais sauf que là ils sont partis d'une feuille blanche, ils ont essayé de garder quand même des dimensions raisonnablement proches du RS. Alors ça a été possible sur le modèle CO2 et gaz, ils n'ont pas pu faire ça sur les modèles Spring. Même s'ils n'ont pas pris la mécanique standard parce qu'il a fallu la miniaturiser, effectivement, la mécanique de base double eagle, du franchi par exemple, ne rentrait pas dans la carcasse du Fabarm tel que BO la voulait. Donc il a fallu qu'ils miniaturisent quelques pièces, qu'ils fassent quelques ajustements, et ils en ont profité pour faire quelques actions de fiabilisation. Par exemple, les pompes sont à l'intérieur, sont en plastique sur les double eagle, ici ils sont en nylon fibré, donc ça va être un petit peu plus résistant. Je vais quand même vous montrer ce qu'il y a dans les boîtes, hein. Donc 3 modèles différents, on va commencer par le modèle short. Hop là. Donc vous pouvez voir ici, hein, sur la boîte, on a bien le modèle noir et le modèle Biton, noir plus FDE. Alors FDE c'est Flat Dark Earth, c'est du marron. Hein. On va avoir un manuel d'utilisation. Oh. Vous voyez ici les 3 modèles. Et c'est vrai, c'est un abonné qui m'a fait la remarque. On a bien un fusil ici double eagle. Voilà, c'est pas le STF12, ils n'ont pas refait un manuel. Et puis on a une boîte, ma foi, qui a l'air bien pleine. On va avoir un sachet de billes. Oula, c'est très light ça, je sais même pas si c'est de la 0,1, c'est peut-être même de la 0,12. Tellement c'est light, un petit billet plastique. Bon, c'est pour dire qu'il y a de la bille. Hein. Ensuite, on va avoir un BB loader. Voilà, type 90, 100 billes. Hein. Donc ça, c'est sympa. 2 cartouches double eagle, une noire, une rouge. Ouais, ce sont des cartouches 30 coups. Ce qui va vous permettre de pomper 10 fois avant de tomber à sec. Une paire d'organes de visée. En plastique. Équipé d'un morceau de fibre optique. Donc, rouge à l'avant et jaune à l'arrière. Ce sont des organes de visée type LPA. Et ici la fibre optique. Voilà, c'est assez sympa pour prendre la visée ça. Hein. Ils vont être amovibles, donc si vous ne les aimez pas, et ben vous les laissez dans la boîte et puis vous utilisez les vôtres. Hein. Et puis la réplique ici dans sa boîte bien calée. Alors, ça reste une boîte classique, pas chère, avec du polystyrène qui a tendance un petit peu à tomber en morceaux. Donc, vous voyez, il faudra quand même passer un petit coup de chiffon sur vos accessoires et sur votre réplique une fois que vous aurez sorti tout ça du carton. On a des petits morceaux de papier là pour protéger les emplacements qui ont un revêtement caoutchouté sur la réplique. On va en parler dans quelques instants. Et voilà le modèle short. Ben voilà, j'ai du polystyrène partout, c'est le bordel. Hop là. C'est bizarre, il n'y a pas la tige de nettoyage, il me semblait qu'il y en avait une dans la boîte, il y a l'emplacement en tout cas. J'ai dû certainement la mettre quelque part et puis ne pas la remettre dans la boîte. Hein. Donc voilà ce STF12 short. Donc, le corps est en ABS, le cache-flamme est en ABS également. Par contre le tube ici et le canon externe sont en métal anodisé. Ah, c'est sympa, c'est light. Hein. Je vous mettrai la taille et le poids ici à l'écran. C'est vraiment très maniable. Alors ils sont un petit peu plus lourds que les versions prototypes, hein. Ça a été alourdi un tout petit peu. En tout cas c'est maniable. Voilà à quoi ça ressemble. Tous les marquages des Fabarm ont été mis sur ces fusils. STF12 ici. Alors la trappe ici d'éjection n'est pas mobile, comme par exemple sur les modèles Cima. De l'autre côté, pareil, les marquages RS. Alors ici vous avez Quick Release Rail System. Alors ça sera le cas sur les modèles gaz CO2, donc les modèles de chez VFC. Ici cette vis qu'on peut voir, voilà, elle ne sert à rien, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas dévisser et puis enlever le rail comme ceci, comme c'est possible sur les modèles VFC. Donc le rail est en plastique ici, rail Picatinny qui fait toute la longueur de la réplique. Même les petits marquages ici, NATO et tout. C'est pas mal. Et puis à l'avant les tests, voilà, 1600 à quelques barres. Donc là on est sur quelque chose de très sympa. Hein. Vous allez avoir ici un petit cran de sûreté. Alors d'un côté triangle, d'un côté cercle. Si vous voyez du rouge ici, eh bien c'est que vous êtes prêt à tirer. Sous la poignée pistolet vous avez le logo BO Manufacture, la poignée ici Fabarm, et cette poignée
Elle est recouverte d'un revêtement caoutchouté, c'est très agréable. Moi j'aime bien. Il y a exactement le même revêtement sur une grande partie de la pompe. Avec ici un rail, on en reparlera de ce rail. Il peut être enlevé hein, si vous n'en avez pas besoin ou s'il vous gêne. Le cache-flamme, assez agressif mais en ABS, qui est vissé sur le canon ici en métal. Alors on a deux attaches sangles, ici à l'arrière et à l'avant. Alors ces attaches sangles, ils ont une histoire. C'est-à-dire que sur les tout premiers exemplaires, ils étaient effectivement en ABS comme ceci, donc c'est quelque chose, on sait que ça va péter. Voilà, d'ailleurs vous avez pu voir dans l'introduction, ça a pété. Ce qu'il faut savoir, c'est que BO n'étant pas totalement idiot, ils ont demandé à Double Eagle, faites-nous un truc en nylon fibré, ça sera plus solide, etc. Pas de problème, ils ont envoyé des exemplaires de pré-série avec les attaches en nylon fibré. Et puis lorsque les containers sont arrivés avec tous les fusils, eh bien on a retrouvé ces attaches en ABS assez cassantes. BO a demandé une confection en métal qui va se faire dans les semaines ou dans les mois à venir, et il y aura une campagne de remplacement, c'est-à-dire que si vous avez eu des soucis avec vos attaches sangles, il suffira de contacter soit vos boutiques soit BO directement, par Facebook ou par mail ou que sais-je, et vous enverront des attaches sangles. Ça c'est pas mal, c'est dommage que l'usine n'ait pas fait ça directement lorsque ça a été demandé, mais les méthodes de travail sont pas forcément les mêmes en Europe et ailleurs dans le monde. Alors ce qui est sympa aussi sur ces STF12, vous voyez, c'est qu'on a un pontet assez large. Voilà, il commence ici assez fin et puis il va s'élargir, ce qui fait que on n'a vraiment pas de mal ici à faire courir son doigt, même avec un gros gant, même si vous avez deux doigts il paraît que c'est mieux. Et ici, contrairement à beaucoup de modèles, le bouton d'ouverture de la trappe est situé du côté droit. Voilà. Et donc ici, vous allez pouvoir insérer une cartouche. Hop, fermé. Et puis armé. Une fois que vous avez armé, ça bloque, vous ne pouvez pas réarmer une deuxième fois pour engager 6 billes, 12 billes ou que sais-je. Donc ne forcez pas. Si comme moi vous êtes un fragile de la vie et que ça fait 5 ans que vous jouez avec des fusils à pompe à gaz, donc armement cric, crac, oh c'est génial. Ça fait un petit peu bizarre au début, vous prenez ça, vous essayez d'armer, vous dites oh merde, putain il me manque un muscle ou quoi. En fait ça va venir très vite, déjà c'est le temps de se réhabituer et puis de dire qu'il faut faire une action relativement ferme sur la pompe. Et puis quand ça sort d'usine, faut que ça se mette un petit peu en place, hein. Faut que c'est l'habitude un petit peu de s'actionner et de se comprimer. Après une ou deux cartouches ça se passe très bien, j'ai même pu aller jouer avec et j'ai réussi à sortir des gars, donc je suis content. Hop. Ouh, ça claque, hein, la vache. Oh, oh. Alors, je les ai pas passés au chrony, mais ils sont donnés entre allez, 280 et 310 fps. On verra ça pendant les tests de tir et puis leur review complète dans l'entre le blog. Globalement, le look est très sympa, enfin, moi j'aime bien, ça change. Voilà, c'est pas non plus une super révolution, mais là on a vraiment une réplique de STF12. Alors, pas au côté RS parce qu'il fallait quand même caser toute la mécanique à l'intérieur. Mais on a quelque chose qui claque, qui est sympa. Il n'y a pas trop de jeu non plus dans la pompe. Alors, il y en a forcément parce qu'il y a des pièces mobiles. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'en interne, il y a une tige qui est reliée à la pompe pour aller comprimer tout ça. Et cette tige sur les franchis par exemple, sur les Double Eagle standard, cette tige n'est pas guidée. Ce qui peut amener à des blocages de la pompe parfois. Et on ne sait pas trop pourquoi et tout, c'est parce que à l'intérieur la tige s'est mise en vrac. La BO a demandé à ce que la tige soit guidée sur 2 roulements, donc normalement il ne devrait pas y avoir de blocage de pompe sur cette réplique de STF12. Alors faut jamais dire jamais, hein, parce qu'on n'est pas à l'abri d'une casse, ça reste un système mécanique, il y a beaucoup de plastique là-dedans, mais fort des rétex qui sont présents sur les fusils à pompe Double Eagle, ils se sont dit on va pouvoir essayer de fiabiliser ça, a priori ça fonctionne. Hein. Faut savoir que ça fait un petit peu plus d'un mois là que ces pompes sont sorties, ils n'ont pas eu de retour pour casse mécanique à l'intérieur ou pour blocage ou quoi que ce soit. Les seuls retours qu'il y a eu ou les seules plaintes qu'il y a eu on va dire sur ce fusil pour l'instant, eh bien c'est au niveau déjà d'une part de billes qui ne vont pas très loin sur certains modèles. Ça je pense que après un bon nettoyage ça doit pouvoir être résolu dans la grande majorité des cas, parce qu'il faut savoir que c'est très gras à l'intérieur, c'est très sale. Un petit peu comme sur les modèles CIMA que je vous avais présenté il y a 2 ans je crois. J'avais eu des problèmes de performance au tout début, et puis au fur et à mesure en allant en jeu, en tirant des cartouches et tout, eh bien le gras s'était enlevé un petit peu tout seul. Vous pouvez également utiliser la tige de nettoyage et puis un petit peu de sopalin ou de tissu en coton pour nettoyer vos canons. Donc voilà pour ce modèle
short. On va passer au modèle compact maintenant. Hop, il est là dans sa boîte. Même contenu que sur le modèle short, hein. Le manuel, bibi-loader, 2 cartouches, les organes de visée. Sauf que là, on va avoir une crosse fixe. Voilà, alors que sur la version VFC, la crosse est repliable sur le côté. Ici, ce sont des crosses fixes. Et pas des crossfit. Hein. Et là, vous pouvez voir, il y a la tige de nettoyage et de débourrage qui est bien présente dans la boîte. Hein. C'est simplement que sur l'autre modèle, je l'ai mise je ne sais où, en nettoyant justement les canons avant d'aller jouer. Donc ce modèle, c'est celui que j'ai utilisé perso en jeu. Et c'est celui que j'ai accroché allègrement à ma sangle 1 point, voilà, avant d'aller jouer. Hop, je me suis dit, comme ça, on va voir si ça résiste. Eh bien non, les gars, ça n'a pas résisté. Regardez, ici, ça a cassé. Voilà, j'ai même pas eu le temps d'aller en jeu, hein. J'étais en zone neutre encore, et puis le fusil est tombé, paf, sur le canon. Ce qui fait que ici, j'ai le cache-flamme qui a reculé, la vis qui s'est tordue. Bon, rien de très grave, j'ai dévissé, j'ai réaligné tout ça, j'ai revissé, ça tient. Mais dans un premier temps, n'utilisez pas ces attaches-sangles pour attacher votre STF12. Ou alors, peut-être quelque chose qui va prendre plus sur la largeur. Une sangle en nylon peut-être. Ou alors une sangle double point pour qu'il y ait moins de contraintes. Mais enfin, j'ai pas très confiance quoi. Ce modèle compact à 89 €, il dispose, vous le voyez, et je vous l'ai déjà dit, d'une crosse. Voilà, avec un pad en caoutchouc. On a même ici les marquages de la crosse. C'est sympa parce que du coup on va pouvoir épauler. Alors ce qui me gêne un peu moi c'est ce rail. On va en reparler. Voilà, regardez, si vous ne l'avez pas vu tout à l'heure, ce rail là qui est situé à l'avant de la pompe. Alors autant sur le modèle CO2 on s'en fout, on va pouvoir mettre une poignée verticale par exemple. Et puis céder pour armer comme ceci. Ici si vous le faites, il va y avoir des contraintes. Votre pompe va pas être très droite et vous allez galérer pour armer votre fusil. Et en plus vous allez exercer des contraintes qui seront pas très bonnes pour ce genre de réplique. Avec une poignée un peu inclinée, vous allez pouvoir armer tranquillement, mais avec une poignée verticale, ne vous en servez pas pour jouer les gars, hein, du moins pas sur cette version. Alors BO est conscient du problème et de ses contraintes techniques, mais il voulait quand même proposer une réplique la plus fidèle possible au STF12, et sur le STF12 il y a ce rail ici, voilà. Donc ce qui est sympa c'est que vous allez quand même pouvoir mettre une lampe. Alors lorsque vous armez, il faut bien prendre ici à l'avant, parce que si vous prenez à l'arrière comme ça, vous allez avoir tendance à serrer, et ensuite ça va exercer également des contraintes sur le corps, vous voyez ici. Enfin ou pas, mais on peut voir ici, voilà, si on peut les voir, je les vois donc vous les verrez. Ça va faire travailler un petit peu le corps, et ce qui se passe sur les versions FDE, comme c'est peint, et que c'est pas peint à la céracote forcément comme sur les vrais, parce que ça coûte un petit peu cher, et bien votre peinture va s'enlever au niveau où la pompe vient toucher le corps. Alors ce qui est rigolo c'est que quand BO a montré ses fusils chez Fabarm, ils ont dit ah mais que ça fait comme elle est vraie, hein, que là ça enlève la peinture. Effectivement sur les vrais STF12, comme la pompe va venir également frotter légèrement sur le corps, et bien au bout d'un moment, alors ça va pas être au bout de 10 fois comme sur les répliques, hein, mais au bout d'un moment, et bien la peinture, ça va être du céracote, elle va s'enlever. Alors tiens, je vais lui mettre ces petits organes de visée à celui-là, et hop. Vous voyez, ça donne un look assez sympa. Voilà. Et si vous avez une petite vis, vous allez pouvoir régler le huton ici en hauteur, c'est pas mal. La visée se fait bien, c'est assez naturel. Oh, ça claque. Et puis grâce au rail, vous allez pouvoir rajouter un petit RMR ou quelque chose comme ça. Hein. Alors un petit truc au niveau de cette crosse, elle est un poil plus courte que la crosse RS. C'est également à cause de contraintes techniques au niveau de l'usine donc qui a fabriqué ce fusil. Donc moi le truc que je ferais c'est d'essayer de trouver un petit pad là, qui fait je sais pas 2-3 cm de plus. Et puis comme ça, si vous êtes petit c'est pas très grave, si vous êtes un petit peu plus grand, vous allez pouvoir ici avoir un petit peu plus d'allonge et puis moins galérer lorsque vous allez armer. Mais bon, ça se fait, et vous êtes tous des gars musclés, je le sais. Des gars et des filles musclés, je le sais, je le sais. Donc voilà pour cette version compacte qui est ma préférée, voilà. Enfin au niveau look, hein. Et puis ça tombe bien parce que c'est celui-ci que je vais garder et que j'ai cassé. Donc j'ai un peu moins de scrupules, parce que je vais pas renvoyer quelque chose de cassé chez BO, même s'ils n'en font pas trop état, parce qu'ils sont au courant de ce genre de soucis. Donc ils sont fanats de Vortex les gars, hein, quand c'est constructif et que c'est pas 100% je rage parce que c'est BO. Avant de passer au modèle 18 pouces, je vous mets les dimensions
et la masse de cette réplique compacte. Voilà, c'est beau. Pareil, hein, c'est très maniable, c'est sympa. Bon bah du coup j'ai gardé mes lunettes de protection, hein. Hop, pour vous présenter cette version 18 pouces. Alors celle-là, j'ai eu pas mal d'échos sympas à son sujet. Enfin, vous êtes beaucoup à aimer également cette version longue. Parce qu'il y a la crosse et puis il y a cet avant qui est vraiment badass, hein. Alors attendez, je vous montre ça tout de suite. Bien entendu, même contenu que les précédents. Voilà la bête. Le Sarah Connor. Voilà. Ici avec son canon un peu plus long. Voilà. Ça fait un petit peu chasse au Vélociraptor cette histoire, hein. Bon, c'était des Space 12, mais je veux dire, j'imagine bien les mecs dans Jurassic Park avec des STF-12 comme ça. Ça serait assez sympa. Ah, je suis en sécu, bim. Et voilà, je suis plus en sécu. Même caractéristique technique, à part la longueur et la masse de cette réplique. Voilà, on va être un tout petit peu plus long et puis un poil plus lourd que les autres. Aussi, même principe, je vais pouvoir mettre une cartouche. Et ce que BO a fait là, c'est qu'ils ont augmenté l'épaisseur du doigt qui vient pousser la munition de 20 fois par rapport à la taille normale. Alors 20 fois, c'est eux qui me l'ont dit, j'ai pas mesuré avec mon petit pied à coulisse là. Ça va permettre de pousser la cartouche bien comme il faut, hop, contre l'emplacement où les billes viennent s'insérer dans la réplique. Ce qui fait que ces répliques de STF-12 sont compatibles avec, allez, quasiment toutes les cartouches de ce type du marché. J'ai dit à peu près tout ce que j'avais à dire en ce qui concerne ces fusils Spring de STF-12 licence Fabarm par BO Manufacture. Je les remercie une fois de plus de m'avoir envoyé ces 3 exemplaires pour que je puisse vous les présenter. Il y avait du noir dispo chez eux, donc ils m'ont envoyé 3 versions noires, mais je vous rappelle que ça existe également en biton noir plus FDE. Pour le boulot qu'il y a derrière, je trouve que le prix est relativement correct. Voilà, on est à moins de 100 € pour un fusil à pompe Spring, qui est une vraie réplique réalisée en collaboration avec Fabarms, donc avec les plans, avec les données techniques, avec un intérieur qui a été remanié pour être un petit peu miniaturisé pour pouvoir rentrer dans la carcasse de ces fusils à pompe, avec quelques actions de fiabilisation également. On va pas reparler des attaches-angles, maintenant tout le monde est au courant, et il va y avoir des améliorations dans le futur, hein. Ça permet pour moins de 100 € d'avoir un fusil Spring qui ressemble à quelque chose. Je dis pas que les autres ressemblent à rien, hein, mais on va voir, voilà, c'est du fusil à pompe, c'est du fusil de chasse, hein. Tout ce qui est 1870, Franchi, Space 12, enfin tout ça, c'est du fusil de chasse qui a été plus ou moins modifié pour faire des trucs un peu tactiques, force de l'ordre et tout, parce que bah il y a que ça qui existait. Là on a vraiment un fusil à pompe tactique, avec du rail, avec un look sympa et agressif. N'hésitez pas à me faire vos retours et à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous avez craqué pour ce STF-12 Spring ? Est-ce que vous avez eu des soucis avec? Est-ce que vous en êtes content? Dans tous les cas, n'hésitez pas à solliciter vos shops en cas de problème, hein, parce qu'ils sont là également pour assurer le lien entre BO et vous-même et assurer aussi la suite, la prise en charge du SAV. Ce ne sont pas des fusils qui sont faits pour ouvrir des portes à coups de crosse, hein, ni le crâne de vos adversaires du jour. N'oubliez pas de liker cette vidéo si vous avez aimé le travail effectué, n'est-ce pas? Enfin, ou pas, hein, parce que vous savez, le travail c'est juste vous parler les gars. Vous avez pas aimé? Ben tant pis pour vous, n'hésitez pas à changer de chaîne et puis à lâcher le petit pouce vers le bas en repartant. Fermez bien la porte, hein, qu'il n'y ait pas de courant d'air. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait. Vous pouvez suivre toute l'actualité de l'antre sur la page Facebook. En ce qui me concerne, je vais vous laisser sur des vues, sur des plans de ces STF-12. Et puis je vous dis à bientôt dans le Dingo. Bisous.